Derrière les façades de verre poli et l'acier rutilant de l'immeuble Horizon, siège d'une grande entreprise de marketing international à Paris, la journée de travail battait son plein. Pourtant, bien avant les costumes cravates et les tailleurs élégants, une autre vie prenait place dans le silence froid des couloirs vides. C'était celle des travailleurs de l'ombre, ce qui rendait l'éclat possible, l'équipe de nettoyage. Parmi eux, il y avait Aminata. Originaire d'un pays d'Afrique de l'Ouest, elle était arrivée en France il y a 10 ans, portant avec elle la chaleur de son soleil natal et l'espoir d'une vie meilleure. Son sourire, même à 5 heures du matin, était d'une douceur infinie, éclairant son visage d'ébène magnifique. Sa tenue de travail, un simple uniforme bleu, cachait une dignité et une force intérieure forgeante. Mais la lumière d'Aminata était souvent ternie dans cet horizon de façade. Son quotidien, censé n'être qu'une série de tâches banales, passer l'aspirateur, vider les poubelles, nettoyer les bureaux et les salles de bain, était empoisonné par une réalité bien plus sombre, le racisme et le harcèlement. Cela a commencé subtilement. Des regards insistants sur sa peau sombre, des commentaires à voix basse lorsqu'elle passait. Encore, elles sont partout maintenant. Ou après un simple bonjour poli, un collègue murmurant à un autre avec un sourire cruel, elle nettoie, c'est tout ce qu'on lui demande, qu'elle reste à sa place. Les remarques sont devenues plus directes. Alors tu sais danser la samba, alors qu'elle mettait un peu de musique douce pour travailler. Déo, la petite africaine, lançait avec un ton condescendant. Puis, le pire, les commentaires sur son corps, les sifflements lorsqu'elle se penchait, un coup sur les fesses par inadvertance. Un supérieur d'équipe, M. Dubois, au visage rond et au sourire gras, qui trouvait toujours une excuse pour passer près d'elle, la toucher accidentellement au bras, à l'épaule, faire une blague sexiste sur son uniforme ou sa façon de bouger. Aminata souffrait en silence. Elle avait peur. Peur de perdre son travail. Peur de ne plus pouvoir envoyer d'argent à sa famille restée au pays. Peur de ces hommes plus forts, en position de l'humilier ou de la licencier. Elle essayait de sourire, d'être invisible, de faire son travail parfaitement pour ne donner aucune prise. Chaque jour était une épreuve. Le poids de la solitude et de l'humiliation pesait lourd sur ses épaules. Elle se sentait prisonnière de ce système où sa voix ne comptait pas. Sa seule bouffée d'air frais était le court échange qu'elle avait parfois avec Sophia. Sophia, l'assistante administrative de M. Leclerc au 3e étage. Sophia, aux boucles brunes indisciplinées et aux yeux vifs. Sophia, dont les parents étaient venus d'Algérie et qui connaissait bien les petits mots méchants ou les regards qui jugent. Sophia voyait la fatigue dans les yeux d'Aminata, les sourires forcés. Elle avait parfois entendu un rire lourd, une remarque déplacée venant du groupe des hommes du nettoyage, ou même d'employés du bureau en passant. Quelque chose n'allait pas. Un matin, Sophia a trouvé Aminata en larmes dans une cage d'escalier, un torchon à la main. Aminata a d'abord refusé de parler, terrorisée. Mais face à la gentillesse sincère de Sophia, à ces mots en arabe, que Sophia mélangeait maladroitement avec le français, quelque chose s'est brisé. Entre sanglots et mots étouffés, Aminata a tout raconté. Les insultes, les gestes déplacés, Monsieur Dubois, l'impression d'être traitée comme moins qu'humaine. Sophia était choquée et une colère froide a rempli son cœur. Elle a écouté attentivement, la main sur l'épaule d'Aminata. « C'est inadmissible, Aminata. Tu ne peux pas laisser ça continuer. Tu as le droit au respect. » « Mais mon travail, si je parle, ils vont me renvoyer. » Aminata tremblait. « Ils n'ont pas le droit de faire ça, » a rétorqué Sophia, mais je comprends ta peur. « Regarde, on va faire ça autrement, discrètement, on va collecter des preuves. » Les jours suivants, Sophia a transformé sa pause déjeuner en mission d'observation. Elle prêtait l'oreille dans les couloirs, notait l'heure à laquelle M. Dubois passait près d'Aminata, essayait d'être à proximité quand c'était possible. Le véritable défi était d'obtenir des preuves concrètes. Un enregistrement ? Risqué. Une photo ? Impossible sans se faire repérer. Un après-midi, alors qu'elle passait par un bureau vide près de l'espace de pause du personnel de nettoyage, Sophia a entendu des rires forts et la voix de M. Dubois. « Haha, t'as vu la noire ce matin ? Je lui ai mis une petite claque sur les fesses, elle a même pas osé bouger. Faut leur montrer qui commande. » Puis un autre collègue a renchéri avec une vulgarité choquante. Sophia a attrapé son téléphone, le cœur battant la chamade. Elle a activé l'enregistreur vocal et a fait semblant de chercher quelque chose dans son sac près de la porte.
Juste assez longtemps pour capturer quelques secondes de cette conversation ignoble, avant de s'éloigner, les jambes flageolantes. Elle a continué, un petit carnet est devenu son journal de bord. Date, heure, lieu précis, phrases exactes qu'elle entendait ou qu'Aminata lui rapportait le soir par SMS prudent ou le matin à l'aube, loin des regards. Elle a aussi photographié un post-it offensant collé sur le chariot d'Aminata par un employé du marketing, croyant que la femme de ménage ne comprendrait pas l'humour. La tension montait. Certains collègues du nettoyage commençaient à soupçonner quelque chose, lançant des regards hostiles à Aminata ou s'éloignant d'elle par peur. Aminata était de plus en plus stressée, mais la perspective de l'action, soutenue par Sofia, lui donnait aussi une force nouvelle, un semblant d'espoir. Quand Sofia a estimé avoir assez de preuves, plusieurs enregistrements, même courts mais clairs sur les voix et le contenu raciste et sexiste, des photos, du post-it, de regards, d'une main trop baladeuse prise à travers une vitre, et son carnet rempli de témoignages détaillés datés et signés par Aminata. Chaque insulte, chaque attouchement, chaque humiliation rapportée par Aminata à Sofia, qui les écrivait immédiatement. Elles ont décidé de passer à l'étape supérieure immédiatement. Elles ont décidé de passer à l'étape supérieure immédiatement. Elles ont décidé de passer à l'étape supérieure. Ils écrivaient immédiatement. Elles ont décidé de passer à l'étape supérieure elles-mêmes. Elles ont pris rendez-vous avec la direction des ressources humaines. Le jour J, Aminata était tremblante, vêtue d'une simple mais belle robe, différente de son uniforme. Sofia était à ses côtés, une force tranquille. Face au directeur des RH, un homme d'âge mûr d'abord visiblement agacé d'être dérangé par une question de personnel de nettoyage, Sofia a parlé la première. D'une voix claire et ferme, elle a présenté leur démarche, la gravité des faits. Puis, elle a montré les preuves. L'enregistrement glaçant a rempli le bureau feutré, la voix grasse de Dubois et les rires méchants des autres brisant le silence hypocrite de la culture d'entreprise. Le carnet de notes, les photos. Le visage du directeur des RH est passé de l'agacement à la stupeur, puis à la consternation. L'indignation simulée est vite devenue réelle face à l'accumulation d'éléments indéniables. Quand ce fut le tour d'Aminata de parler, les larmes ont coulé, mais sa voix était maintenant pleine de dignité. Elle a raconté l'humiliation, la peur, l'impact sur sa vie. Sa vulnérabilité et sa force en même temps étaient percutantes. La réaction de la direction a été rapide car les preuves étaient massives et le risque pour l'entreprise, bad buzz, poursuite légale, était énorme. Une enquête interne a été lancée immédiatement avec l'interrogatoire des personnes mises en cause. Face aux enregistrements et aux témoignages concordants, Sofia et Aminata étaient fortes à deux, racontant des incidents distincts corroborés par les preuves. Les fautifs ont craqué ou n'ont pas pu nier l'évidence de leurs propres mots. En quelques jours, M. Dubois et les collègues directement impliqués dans le harcèlement actif et les commentaires les plus ignobles ont été licenciés pour faute grave. D'autres, moins impliqués mais ayant fait des remarques racistes ou sexistes, ont reçu des avertissements sévères et une formation obligatoire sur le respect en milieu professionnel et la diversité. Un rappel a été envoyé à tout le personnel concernant les valeurs de l'entreprise et les conséquences de la discrimination et du harcèlement. Pour Aminata, ce fut une libération immense. L'atmosphère de travail s'est progressivement assainie. Les regards n'étaient plus méprisants ou lubriques, mais parfois gênés, parfois respectueux. La peur a disparu. Elle pouvait enfin faire son travail, son vrai travail, en paix. Elle et Sofia sont devenues des amies proches. Leur alliance, forgée dans l'adversité, a prouvé que l'union fait la force, que la solidarité transcende les différences d'origine et de statut professionnel. Sofia, par son courage et son sens de la justice, avait donné à Aminata l'outil pour retrouver sa voix et sa dignité. Aminata, par sa résilience et sa capacité à faire confiance malgré la peur, avait ouvert la porte à ce changement. Le palais de verre de l'entreprise Horizon brillait toujours, mais un peu différemment maintenant. Un peu moins d'ombre et un peu plus de lumière pour tout le monde. Cette histoire nous enseigne l'importance cruciale de ne jamais tolérer le racisme, le harcèlement ou la discrimination sous aucune forme. Elle montre le courage nécessaire pour briser le silence face à l'injustice et l'énorme pouvoir de la solidarité. Juger une personne sur ses origines, son apparence ou son statut professionnel est inacceptable et blesse profondément. Aider ceux qui sont vulnérables, documenter les abus et agir avec preuve peut permettre aux victimes de retrouver leur dignité et de faire reconnaître leurs droits. Chacun a droit au respect au travail, quelle que soit sa position.
La véritable grandeur d'un individu et d'une entreprise réside dans sa capacité à traiter chacun avec humanité et équité. Si cette histoire vous a ému ou vous a inspiré, s'il vous plaît, laissez un j'aime pour nous le montrer. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires touchantes et enrichissantes qui parlent de sujets importants de notre société. Et surtout, partagez cette histoire avec vos amis et votre famille pour sensibiliser au racisme et au harcèlement et pour montrer la force de la solidarité. Merci de votre écoute.